Bonsoir, Madame Doris Kibangu. Bonsoir, Monsieur Kibangu. Vous parlez un peu plus fort. Vous êtes une habituée du petit écran parce que vous êtes coordinatrice nationale de l'ASBEL Nabi Samuel House. Tiens, comment se porte votre cher Nabi Samueli House? Nabi Samueli House se porte comme un charme. Tout va bien. Quel est votre objectif? Quel est l'objectif de cet ASBEL dont on entend beaucoup parler? Nabi Samueli House a plusieurs domaines d'intervention. Nous sommes dans l'éducation, dans la santé, dans la formation multidimensionnelle. Nous sommes aussi dans les médias. Et dans les médias, on a une chaîne de télévision à Lubumbashi, Héritage Télévision. Et dans la presse écrite, on a un tri hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, Le Vrai Modérateur, un hebdomadaire, La Nouvelle de Pêche. Alors, Madame, lors de notre dernier entretien, puisque vous êtes dans la presse, de notre dernier entretien téléphonique, nous avons parlé de profondeur. Vous êtes une téléspectatrice de profondeur. Merci d'abord pour cela. Et dans cette communication, vous aviez été très intéressé par notre dernière sortie, où nous avions parlé de la nouvelle école, de la refondation de la nouvelle école congolaise, et surtout de mettre des nouveaux logiciels, ou un nouvel logiciel dans les têtes de Congolais. Vous avez développé dans cette communication des arguments qui nous ont paru très pertinents. Qu'est-ce qui vous avait frappé dans cela? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Loin de nous, l'idée de parler de la refondation de l'éducation en République démocratique du Congo. Il y a des spécialistes pour ça. Nous avons plutôt été intéressés par l'implantation du nouveau logiciel dans la tête des Congolais. C'est ça qui a attiré notre attention. Et d'ailleurs, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, lors d'une interview, il a dit qu'il n'a pas réussi à changer les mentalités des Congolais. Voilà un chantier qu'il a laissé ouvert pour tous les Congolais pour que nous puissions nous en imprégner, pour savoir comment nous pouvons aider à changer les mentalités congolaises. Alors, pour vous, comment pensez-vous que nous puissions prendre cette charge? Il avait dit qu'il n'avait pas complètement réussi dans ce domaine. Comment pensez-vous que Nabi Samueli puisse prendre, comment je veux dire, cette mission à bras-le-corps? Je pense qu'il faut, les Congolais et les jeunes en particulier, doivent mobiliser leur intelligence pour voir que dans notre société, tout autour de nous, il y a des modèles dont ils peuvent s'inspirer pour changer leur mentalité. Par exemple, en 2015, Nabi Samueli House a organisé un atelier de renforcement de capacité des journalistes de Lubumbashi. Vous savez, Madame Kanimbo Chantal est un modèle pour plusieurs journalistes, plusieurs jeunes filles qui rêvaient de devenir journalistes dans ce pays. Quand elle est arrivée à Lubumbashi pour animer l'atelier, je crois que plusieurs filles ont vu même leur façon de travailler changer. Parce qu'elles ont palpé du doigt leur modèle qui était devant elles. Et aussi devant d'autres hommes qui avaient participé à cet atelier de renforcement de capacité. Je peux vous donner un autre exemple d'un aîné à moi de l'Institut Elimou à Kolwezi. C'est M. Willy Mwembia. Mwembia qui est connu à Kinshasa sous le nom de Willy Kalengai,
En fait, son vrai nom, c'est Willy Mouembia Kalengai. Willy, dans une émission télévisée, avait déclaré que vous, Monsieur Kibambi, vous étiez son modèle. Aujourd'hui, quand vous voyez la façon de travailler de Willy, vous êtes fier de lui. Il s'est inspiré de vous comme modèle, mais je suis sûre qu'il a travaillé pour faire plus que son modèle, plus que son maître. C'est ça des modèles que les jeunes d'aujourd'hui doivent suivre dans notre société. Mais les jeunes, on les entend, les jeunes souvent disent qu'il n'y a pas de modèle au Congo. Vous venez de démontrer le contraire. Et encore. Et encore, il y a le président de la République, Joseph Kabila Kabange. En 2001, tout jeune, président de la République. Il avait comme langue maternelle l'anglais. Mais la capacité d'apprentissage que nous a démontré le président de la République devrait inspirer plusieurs jeunes. Aujourd'hui, Kabila, quand il parle le français, je crois que c'était 2 ans après qu'il ait accédé à la magistrature suprême, Kabila parlait un français sans faute. C'est-à-dire que si on veut, on peut s'inspirer. On doit avoir des rêves qu'on cherche à atteindre. C'est cela qui doit animer la plupart des jeunes dans notre pays. Tout à l'heure, avant de monter sur ce plateau, vous me donnez l'exemple d'une école que vous avez visitée lors de vos pérégrinations, appelons-les comme ça. Nabi Samuel House, dans plusieurs de ses missions, nous préférons travailler dans les milieux ruraux. Nous travaillons particulièrement dans le territoire de Malemba-Nkulu, qui est dans la province du Haut-Lomami, que nous avions pris comme territoire cible pour pouvoir faire des actions palpables. Je suis allée à Malemba au mois d'octobre cette année pour distribuer les cahiers aux enfants. Et nous le faisons depuis 5 ans. Pour les aider à aller à l'école, parce qu'il y a des endroits dans cette république, vous trouvez des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas de cahiers. Donc, ils ne peuvent pas prendre note. Mais pendant que je distribuais des cahiers, j'ai vu que la salle, les enfants étaient un peu perdus. Ils n'avaient pas de vision, ils étaient perdus, ils n'avaient pas de rêve. J'ai arrêté de distribuer des cahiers. J'ai commencé à poser des questions aux enfants. Je voulais qu'ils aient un rêve. Alors j'ai posé une question. Qui veut devenir président de la République? Silence. Silence de mort à la salle. Sûrement qu'ils se disaient, mais ici, là où je suis au village, est-ce que je peux un jour? Mais j'ai commencé à motiver ces élèves. Et je leur ai dit, écoutez, Kabila Kabange Joseph est né dans le maquis de Ewabora. Est-ce que cela l'a empêché à devenir président de la République du Congo? Non. Mobutu Sese Seko, il est né à Lissala. C'est quelque part peut-être dans la forêt équatoriale. Mais cela ne l'a pas empêché à devenir président de la République du Zaïre. Donc vous aussi, malgré que vous êtes aujourd'hui à Malemba-Nkulu, c'était à l'Institut Kimondoué. Il ne vous est pas interdit de rêver. Rêvez encore plus. Recevez ces cahiers avec joie. Écrivez, étudiez. Vous pouvez devenir des hommes demain. Inspirez-vous. Et quelle était la réaction? Ah, mais d'un coup, tout le monde, quand je reposais la question, c'est tout le monde qui a mis son don à l'air. Tout le monde voulait devenir président de la République. D'autres ont dit, moi je serai enseignant. D'autres, moi je serai médecin. Moi je serai ceci, cela. Ça a suscité un rêve dans ces élèves-là. Et j'ai vu ça a amené une certaine joie en eux, mais c'est surtout ce rêve que ça a suscité en eux qui avait retenu mon attention. Madame, je vais vous poser une question difficile. Et regardez droit dans la caméra. Et si je vous demandais de susciter le rêve dans le chef des jeunes gens qui nous écoutent et qui ont tendance à dire tous les jours « Oh, on n'a pas de repère », qu'est-ce que vous diriez? Que tout commence par le rêve? Oui, tout commence par un rêve, mais les jeunes devraient arrêter à penser que le Congo chance, c'est ça, la Kailo Kupamba. Le hasard, non, la chance, non. Ayez des rêves, inspirez-vous des modèles, démarquez-vous dans votre façon de vivre. Comment le faire? En faisant quoi? En assistant à quoi? Mais qu'ils lisent, qu'ils regardent des émissions télévisées.
Comme émissions profondeur. comme Profondeur, par exemple. Ils auront des modèles de société. Mais Madame Kanimbo, nous, on l'a vu à la télé. Toute petite, à Colombie, on regardait la télé. Cette jolie téléspeaker, elle parlait tellement bien que beaucoup, moi je n'avais pas le rêve de devenir journaliste, que beaucoup se disaient, ah, je serai comme elle. Voilà. Et peut-être un petit mot, puisque vous êtes déplacé pour parler de Nabi Samoueli, peut-être un dernier mot, à l'intention de vos membres ou des autres. Notre ASBL Nabi Samoueli House a un secret. Le secret de Nabi Samoueli House, c'est le partage. Le partage, c'est peut-être la motivation que nous faisons pour stimuler les rêves dans les enfants. Vous savez, quand je suis arrivée à Malimba au mois d'octobre, ça fait 5 ans qu'on distribue les cahiers chaque jour. Mais on ne veut pas donner à ces enfants-là l'impression que ces cahiers, c'est un don qu'on leur fait. Non. Cette année, on est parti sous tout un autre thème. On a dit aux élèves, nous allons vous prêter les fournitures scolaires. Ils ont eu peur de les prendre. Et puis? Ils ont eu peur. Je dis, mais je vais m'expliquer pourquoi je veux vous les prêter. Je vous prête les fournitures scolaires parce que je veux que vous puissiez me les remettre ou me les rendre un jour, quand vous allez terminer vos études. Certains ont compris. Comme par exemple les élèves d'une grande école toujours à Malimba, c'est une école catholique, je crois l'Institut Zibambo. Ils ont dit, ah, on a compris. Comment? Ils ont vu leur école était dans un état de délabrement très avancé. Les anciens de cet institut se sont constitués en une association. Dès là où ils sont tous à travers la République, ils ont commencé à faire les cotisations. Ils ont construit un bâtiment tout neuf avec 4 salles de classe. Ils ont clôturé leur institut. Ils ont réfectionné un deuxième bâtiment, je crois avec 3 salles de classe. Vous voyez là, on a mis les enfants de premier CO, de deuxième. Ils étudient dans de très bonnes conditions, des bancs, tout y est. À part peut-être les fournitures scolaires. Alors, ces enfants ont compris que leurs aînés, qui ont étudié dans cette école, ont compris qu'il fallait retourner le prêt. Même sur le plan de l'éducation qu'ils avaient reçu de leurs enseignants. Extraordinaire. Donc, les autres enfants qui viennent, nous devons leur apprendre le secret. Le secret que nous faisons nôtre au sein des Nabi Samoueli House. Tous les membres connaissent ce secret, le partage. Madame, je vous remercie. Accepteriez-vous un jour de venir partager avec nous la bonne parole de Profondeur? Pourquoi pas? Ce sera avec plaisir que nous vous recevrons, comme c'est avec plaisir que nous vous recevons et que vous nous appreniez ce que vous aviez sous le cœur. C'est vrai, des modèles, il y en a. Allez dans des conférences, vous trouverez des gens qui parlent bien, qui organisent bien leurs pensées. Ils peuvent constituer des modèles. Lisez, comme l'a dit madame, c'est important. Ne faites pas que de la musique. La musique adoucit les mœurs. Mais il y a aussi autre chose pour vous rendre la tête non seulement bien faite, mais également bien remplie. Merci d'avoir suivi ce numéro. Une toute dernière nouvelle. Hors de nos frontières, l'avion qui transportait Battisti, l'ex-militant, l'extrême gauche, dont vous connaissez la réputation, l'extrême gauche italienne, arrêté le week-end dernier dans la ville de Santa Cruz, que j'ai eu le bonheur de visiter, est arrivé ce matin à Rome. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, était à l'aéroport où une escorte de police a conduit Battisti à la prison. Il a été, comme vous le savez peut-être, condamné en Italie à la réclusion à perpétuité pour 4 meurtres commis dans les années 1970.
Encore et toujours, le processus électoral au menu de la presse, paru ce lundi dans la capitale. Les journaux ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Bienvenue Babois. Revue de presse. Madame Doris, un tout petit dernier mot peut-être? Je voulais juste demander aux jeunes de la République démocratique du Congo qui pensent qu'ils n'ont pas trouvé un modèle ce qu'ils peuvent inspirer pour tirer un rêve qu'ils peuvent poursuivre dans leur vie. Moi, je leur demande de mobiliser leurs intelligences. Qu'ils mobilisent, ils trouveront sûrement un modèle devant eux dont ils peuvent s'inspirer comme maître. C'est ce qu'ont fait les disciples du Christ. S'ils n'ont pas fait ça, je suis sûre que l'évangile du Christ ne serait pas parti aussi loin qu'elle est partie aujourd'hui. Voilà comment tout se termine bien autour de l'évangile. Merci franchement d'être venu. C'est la fin de ce journal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec le remerciement à notre invitée, madame Doris Kibango. Au revoir et à demain, avec sûrement un autre invité. Cette fois-ci, ce sera quand même un homme, après une femme. Voilà qui est bien distribué. Bonsoir et bonne suite des programmes.